Place à l'économie, bonjour Emmanuel Le Chypre. Bonjour. Le Chypre du jour, c'est 1,49 €. Et oui, 1,49 €, c'est le prix de la nouvelle lettre électronique qui remplacera le timbre rouge. Alors, on reprend les choses dans l'ordre. Oui, parce que j'ai rien compris. Alors, donc, c'est désormais acté. La Poste ne proposera plus le timbre rouge à compter du 1er janvier 2023. Le timbre rouge, c'est ce timbre qui permettait d'envoyer un courrier, comme on dit dans le jargon des postiers, à J+1. C'est-à-dire qu'en gros, vous postiez la lettre, elle arrivait le lendemain à son destinataire. En revanche, la lettre avec le timbre vert, elle continue bel et bien d'exister. Le timbre vert, c'est le plus utilisé aujourd'hui pour les envois du quotidien. Et là, la lettre ne sera plus distribuée en 2, mais en 3 jours. Et là, son prix restera inchangé à 1,16 € pour des envois jusqu'à la fameuse barre des 20 grammes, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'il advient du timbre rouge? Eh bien, il est remplacé par une lettre électronique dématérialisée, une e-lettre. Alors, c'est simple. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez votre lettre sur le site de la Poste, vous l'envoyez, vous la postez, vous payez votre nouvelle lettre et ensuite cette lettre, elle sera imprimée dans le bureau de poste proche du destinataire de votre courrier et il la recevra donc le lendemain. Sébastien comprend pas mieux. C'est un email payant, Le visage quoi. de Sébastien. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on retransforme la lettre que vous avez écrite finalement en la. C'est un email. Mais alors c'est un email, mais qu'on imprime quand même au bureau de poste, Oui. à côté de chez le destinataire Mais pour que ça. c'est une usine à gaz aussi. Mais on met pas c'est pas- forcément une lettre électronique dans une enveloppe. Je veux dire, on peut avoir envie d'envoyer autre chose, une lettre manuscrite, etc. Donc ça n'existera oui, plus. mais la lettre, alors, ça existera bien sûr, mais pas pour arriver En dès 3 le jours. lendemain. En 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lettres, objectivement, qui peuvent attendre. Voilà. Non, En il y a des général, lettres d'amour qui ne peuvent pas attendre, absolument Alors, à pas. ce Il y a des moment-là, documents à originaux ce qui moment- doivent parfois à arriver, ce moment-là- les documents originaux qui doivent être signés, par oui, mais exemple. ça, c'est pas honnêtement, c'est pas souvent des lettres manuscrites. Hop, ce sera recommandé pour tout le monde. On est d'accord. Voilà. Alors, après, Alors pourquoi si on en arrive aux raisons de là, l'histoire? Là, si c'est compliqué, ce qu'on fait, c'est que effectivement, non, mais il y a les gens qui manipulent mal Internet. Ça, il faut y penser. Et aussi. Et donc, vous allez sans doute trouver ça encore plus absurde. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous n'y arrivez pas sur votre ordinateur, aller au bureau de poste où là, vous aurez un automate. Si vous n'y arrivez pas avec l'automate, il y aura un gentil postier ou une gentille postière qui vous aideront à faire votre lettre sur la machine, lettre qui donc sera ensuite imprimée et distribuée le lendemain à son destinataire. Je sens qu'on va vers des scènes assez surréalistes dans les bureaux de Alors poste. pourquoi vous allez Mais oui. Alors pourquoi? Parce que le timbre rouge, tout simplement, était de moins en moins utilisé. Songez que les volumes avaient été divisés par 14 depuis 2008. Et puis si on en est là, vous vous plaignez, mais c'est de votre faute aussi. Il faut 45 lettres prioritaires envoyées par les Français en 2010. Hein, 45. Vous savez combien on en envoie aujourd'hui des lettres prioritaires? 5 par an. Oui. Voilà, 45 par an en 2010. Personne, ouais. 5 par an aujourd'hui. Donc évidemment, on voit bien que les foyers consacrent de moins en moins d'argent aux envois postaux et la Poste en tire les conséquences. Elle déplace son activité et sa rentabilité vers le colis qui progresse, lui, d'année en année. En 2020, la lettre, ça ne pesait plus que 17% du chiffre d'affaires de la Poste. C'était 40% en 2010. Merci pour ces explications, Emmanuel Le Chypre. La fin du timbre rouge.